Bonjour à tous. Alors, comme à l'habitude, un petit point sur les mesures de sécurité sanitaire par rapport à la crise du... Bon, il marche pas, moi je sais pas. Par rapport à la crise du Covid. Donc, vous avez dans la première page intérieure du bulletin toutes les mesures qu'on prend donc, pour assurer la sécurité de chacun. La grosse différence donc, par rapport à aux semaines précédentes, c'est que le gouvernement assouplit un peu les mesures et que donc dans les salles où il y a beaucoup de monde, le masque n'est plus obligatoire une fois qu'on est à sa place. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous le laissez, soit vous l'enlevez, hein, c'est comme vous vous sentez confortable avec ça, bien sûr. Et puis donc là où on était une place sur 3 et un rang sur 2, maintenant on a le droit de se mettre une place sur 2 et tous les rangs. On a le droit d'utiliser tous les rangs. Donc l'idée c'est d'essayer de se mettre en quinconce pour occuper l'espace au maximum. Et bien sûr, donc, le masque pour rentrer, le masque pour sortir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme mesure importante? Toujours garder le sens de circulation, donc l'entrée par ici, la sortie par là, le petit panier pour les offrandes uniquement à la fin. Donc, on continue à ne pas distribuer à pas passer le panier dans les rangs. Et puis le gel à l'entrée du bâtiment, donc, et à l'entrée de la salle. Donc voilà. Et pareil, si vous voulez aller aux toilettes pendant le culte, c'est mieux de remettre le masque pour y aller et puis de le remettre, de l'enlever uniquement une fois que vous êtes réassis, en sachant que ça, c'est les mesures qui sont prises aujourd'hui, qui sont acceptées pour les salles de spectacle et les cinémas. Donc voilà, donc il n'y a aucun souci à appliquer les mêmes mesures et avoir des mesures un peu plus cool, si on peut dire, que les semaines précédentes. Voilà, bon culte. Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Quel plaisir de se retrouver, sans masque aussi, avec moins de masques. Et la joie de pouvoir louer notre Seigneur, le célébrer aujourd'hui. Je vous invite à chanter avec nous, tourner les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie. Vers le Seigneur et rayonner de joie.
Psaume 138. Je te louerai de tout mon cœur, devant les grands de ce monde, je te louerai en musique. Je me prosterne, tourné vers ton sanctuaire, et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as accompli au-delà de ce que tu nous as promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Le jour où je t'ai appelé et où tu m'as répondu, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Que tous les rois de la terre te remercient, Éternel, en entendant ta parole, et qu'en chantant, ils célèbrent les œuvres de l'Éternel. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut que soit l'Éternel, il voit les humbles, et il repère de loin les orgueilleux. Lorsque je passe par la détresse, toi, tu préserves ma vie de la furie de l'ennemi. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel agira en ma faveur. Ton amour, ô Éternel, dure toujours. Tes créatures, ne les abandonne pas. Si mon Dieu est
je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Non, je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai son nom, je louerai son nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Lamentation de Jérémie 3. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom, nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom, nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternel.
Seigneur, nous venons à toi cet après-midi pour, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, pour tout ce que tu es pour nous, tu es notre force. Tu nous as redonné courage, Seigneur. Tu es avec nous. Tu ne nous as pas quittés durant cette épreuve du confinement et de cette épidémie. Seigneur, merci parce que tu as été présent et tu l'es toujours. Et quel bonheur de t'avoir à nos côtés. Nous te prions de continuer à nous fortifier et de nous à dépendre de toi. Aussi pour la suite, nous attendre à ce que tu as prévu pour nous au meilleur. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes pas à pas. Et Seigneur, aide-nous à nous confier toujours davantage en toi. Et merci pour ces moments, que nous puissions vraiment, Seigneur, nous donner à toi et t'écouter. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Xuandan, est-ce que tu as un petit topo à nous donner pour les offrandes? J'ai oublié de te demander. Oui, si tu veux. Sur le mois de mai, donc les offrandes se sont élevées à 4 029 €. Donc, comparé à un budget qu'on s'était fixé à 5 800 €. Donc, merci à tous pour votre contribution et persévérons. Donc, je sais qu'on peut faire plus, mieux pour notre Seigneur. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons nous rassembler tous ensemble en vrai. Et donc, à la fin du culte, le panier sera ici. Nous n'allons pas les faire passer. Et vous pourrez déposer vos offrandes pour l'œuvre du Seigneur et que la gloire soit donnée au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Je l'ai pris un peu au dépourvu. J'ai choisi un texte en Colossiens 1, versets 9 à 12. Nous demandons à Dieu qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il n'y a que du meilleur à venir avec ces beaux versets. Et je vous invite à chanter ce chant comme une prière de dédicace, de se confier dans le Seigneur. Je continuerai à t'adorer malgré mes doutes et mes questions. Tu restes le même. Dans ce désert de lassitude où mes parents t'amenaient, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer
voici un autre chant pour les enfants. On l'a déjà chanté quelques fois. C'est le chant qui dit « Dieu peut ». Et oui, les enfants, Dieu peut tout. Vraiment tout. C'est le seul qui peut tout. Voilà, donc on va chanter ce chant pour les enfants et ensuite ils rejoindront l'école du dimanche. Les enfants à rejoindre leur classe avec Anne-Marie aujourd'hui. Alors les enfants, et nous allons poursuivre avec un dernier chant. Nous tiendrons établis sur le roc. Merci, chère équipe de louange. C'est beaucoup de travail, hein, vous savez, la louange. Ça demande vraiment du dévouement et de la consécration. Et notre Dieu vaut bien la peine qu'on le loue. J'aimerais vous inviter, si vous êtes parmi nous pour la première fois, ou pas, si vous êtes parmi nous pour une autre fois, toujours à considérer la carte de communication. Vous pouvez la remplir, cocher votre réponse au message et
la mettre dans la boîte ici. Moi, je suis toujours intéressé de savoir quelle est votre réponse au message. Peut-être vous envisagez une prochaine étape où vous aimeriez nous communiquer vos coordonnées. Ça nous permet de mieux vous servir. Nous croyons que nous servons Jésus-Christ en vous servant. Et nous croyons aussi que c'est important d'être unis. Et donc, on a besoin d'être en communication les uns avec les autres pour être unis. Vous pouvez aussi derrière donner votre avis ou nous donner un sujet de prière. Nous prions volontiers pour vous, Priscille et moi, ainsi que les autres personnes des groupes de maison. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment sortir de la crise et de s'attendre au meilleur. Alors, je vous invite à prendre le pense-bête dans le bulletin, les notes du message, pour voir ensemble ce que la Bible nous dit sur comment sortir d'une crise et nous attendre au meilleur. Alors, peut-être que vous êtes comme moi, dimanche dernier, vous vous êtes mis à 20h devant la télé et vous avez vu notre cher président s'adresser à nous. Alors je dis cher président, il y a certaines personnes dans leur tête qui disent non, il n'est pas mon cher président. Mais en tout cas, il est notre président. Et nous devons en tout cas le considérer avec respect. Il a, dans son discours, j'étais très intéressé de son discours, il a dit la chose suivante. Nous avons surmonté nos craintes et nos angoisses. La nouvelle étape doit accélérer la reprise qui s'ouvre à partir de demain. Nous devons ouvrir une nouvelle étape afin de retrouver pleinement la maîtrise de nos vies et de nos destins. Il est temps de passer à une vie meilleure. Et là, ça fait titre. Oh, moi, j'ai dit, Seigneur, c'est exactement ce que j'ai besoin. Moi, est-ce que nous avons besoin en tant qu'Église, passer à une vie meilleure? Et en fait, ça correspond à ce que Jésus dit. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour nous gâcher notre vie. Il est venu pour que nous ayons une vie meilleure. Cette vie meilleure s'appelle la vie éternelle, la vie abondante. Il le dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » La Bible utilise 3 choses pour parler de cette vie meilleure. On était sur Jean 10, je ne sais pas si tu as remarqué, il faut aller chercher à l'écran, au fur et à mesure que j'avance. Voilà. La Bible nous parle de 3 choses vis-à-vis de cette vie meilleure. Elle nous dit que c'est la vie éternelle, elle nous dit que c'est une vie nouvelle, c'est Paul qui parle de nouveauté de vie, mais c'est aussi Jésus qui parle de la nouvelle naissance, et on nous parle de vie abondante. C'est une vie qui dépasse ce qu'on peut imaginer, ou souhaiter, ou penser, ou rêver, une vie qui est bénie, qui est bonne et qui est agréable, et cette vie éternelle, nous le savons, sera dans la félicité et dans la gloire. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il ne faut pas l'oublier. On a beaucoup écouté la télé, ils ont fait mousser ça à volonté. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, certaines chaînes de télé qui font mousser ça bien plus que les autres. Bon, je ne suis pas là pour les critiquer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est Dieu veut le meilleur pour toi. Et il ne veut pas que tu te laisses dominer par les circonstances, par les choses passées, par cette blessure géante que le confinement a placée dans nos vies. Et cette blessure géante, finalement, se résume par 3 choses. Le confinement, la crise et la crainte. Voilà, je vais vous parler de 3 C aujourd'hui. C'est de ça dont je veux parler. Confinement, la crise et la crainte. On a vécu tellement de choses difficiles. Moi, récemment, j'ai dit à David Dixon, mon père spirituel, j'ai dit « je me sens tellement seul ». C'est le confinement. Je ne sais pas si vous avez traversé la même chose, mais il y a des choses qui sont là dans notre vie maintenant parce qu'on a vécu le confinement. Comme je vous disais la dernière fois, je discutais avec Aline, elle disait « mais à des moments, voilà, je sais que j'ai ceci à faire, ceci à faire, ceci à faire. » Et puis finalement, je me mets au fond de mon fauteuil, je me dis « bon, on le fera demain. » Et elle sait très bien, c'est le confinement. On a pris l'habitude de faire beaucoup moins de choses. Je ne sais pas ce qui vous a traversé, ce que vous avez vécu durant ces 90 derniers jours, maintenant, 90 jours. Mais Jésus nous dit une chose, je ne l'ai pas à l'écran, mais ce verset est tellement profond, et tellement vrai, et tellement important. Luc 9, 62. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Jésus nous rappelle, le royaume de Dieu, il n'est pas derrière vous, il est devant vous. Et on est en train de marcher vers ce royaume. Tous ceux qui font confiance à Jésus-Christ savent qu'ils vont dans ce royaume
Jésus est le chemin, ce royaume est dans la présence de Dieu et le Père, nous marchons vers ce royaume. Et donc, il n'y a aucune raison de regarder dans le passé le mal que le confinement nous a fait et le mal que les gens nous ont fait ou le mal que nous avons fait, parce que le passé, c'est le passé. Et comme dit quelqu'un, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons deux oreilles qui sont orientées vers devant, 2 yeux qui sont orientés vers devant, 2 mains qui sont orientées vers devant, 2 pieds qui sont orientés vers devant. Et donc, à votre avis, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés comme cela? Pour aller en marche arrière? Il n'y a qu'un truc chez nous qui est fait pour laisser les choses derrière. Ok? Et c'est avec une bonne raison que Dieu nous a créés comme cela. Donc, regardons vers le devant. Et faisons ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 6, 12, « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Saisissons la vie abondante, la vie meilleure dont Jésus parle et dont Macron a fait une référence. Je ne sais pas s'il faisait référence à celle-là, mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie abondante et pas pour que tu l'aies simplement en théorie, mais que tu puisses en jouir et en profiter. Et ce n'est pas une chose pour demain. Ce n'est pas une chose quand tu ne seras plus blessé par ce que les autres t'ont fait ou par la crise, mais c'est pour aujourd'hui. Et il ne souhaite pas que la crise, le confinement, les craintes et les contraintes définissent ta vie, mais il souhaite très fort que tu puisses vivre la vie meilleure qu'il a prévue pour toi. Alors, vous vous souvenez? Accroche-toi, tiens bon. Qu'est-ce qui se souvient de ça? Accroche-toi, tiens bon, fortifie-toi. Prends courage et continue. Je ne suis pas sûr que c'était ça complètement. C'est là que je teste si vous avez retenu et que je vérifie si je vous ai bien enseigné. Et si vous ne l'avez pas retenu, c'est ma faute. Mais vis cette vie meilleure et tourne-toi vers le futur. Et maintenant, mon ami, c'est le moment un peu de nous porter vers l'avant, de passer à la suite et d'oublier un peu tous ces trucs qu'on a entendus et dont on en a d'ailleurs assez. Assez. Assez de ce négativisme, assez de ces choses qui se passent dans ce monde où les gens se déchirent par la haine. Et je vais faire ma déclaration. Mon ami, toutes les âmes comptent. Dieu, il a créé ce monde avec de la couleur, parce qu'avec de la couleur, c'est 10 fois mieux. Et nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de Grecs, de Juifs, de Noirs, de Blancs. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Et Dieu aime tout le monde de la même manière. Et on est tous égaux devant le péché et tous égaux devant sa grâce. Et tous faits pour vivre ensemble. Égalité, liberté, fraternité. C'est la devise de la France, mais vous savez, quand on regarde la Bible, elle dit exactement la même chose. La Bible est claire. Tu peux t'attendre au meilleur par la foi. Tu peux saisir le meilleur que Dieu a prévu pour toi et tu peux vivre ce meilleur, tu peux en profiter et tu peux laisser les affres de la vie, de la crise, du mal que les autres ont fait ou que tu as fait derrière toi. Et Jésus nous laisse une promesse qui est importante. Matthieu 9, 29, il nous dit, c'est nous qui décidons. Dieu vous accorde ce que vous attendez avec foi. Jésus est en train de dire, il te sera fait selon ta foi. Si tu veux voir des choses changer dans ta vie, Jésus dit que c'est une question de foi. Toi, tu ne peux pas te changer. Et tu ne peux changer les choses et te changer qu'à proportion de ta propre volonté. Mais Dieu peut tout changer dans ta vie, y compris ton cœur, et là où tu as mal actuellement, pour que les choses soient fondamentalement différentes. Et il veut te bénir. Dieu peut renverser une montagne, faire venir un déluge, enlever son église, balayer le Covid, guérir les blessures du CCC, réconcilier un couple en divorce, faire en sorte que des gens qui ne s'entendent plus s'entendent à nouveau. Il peut te fortifier et il n'y en a qu'un qui peut tout changer et il s'appelle Jésus. Et si tu fais confiance dans le Dieu de la Bible, dans le grand je suis, alors les choses peuvent fondamentalement changer dans ta vie. Mais c'est une question de choix, ton choix. Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu souhaites que Dieu t'accorde de grandes choses? Alors il faut que tu prennes la décision de lui faire confiance et de le choisir lui. Si tu veux choisir le meilleur que Dieu a prévu pour toi, il faut que tu choisisses d'y croire et de croire à ce Dieu qui est le seul vrai Dieu et de suivre son chemin. Tu dois choisir cela. Moi, je ne peux pas le faire. Et mon seul but en tant que pasteur, c'est, je vous ai dit ça la dernière fois, je vous ai dit, mais vous savez, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, si on y réfléchit, nous avons tous des craintes au fond de nous. Mais Dieu nous dit, ne crains pas, je suis avec toi.
Je viens à ton secours, je te fortifie. Et nous avons des peurs, mais Jésus vient à nous au moment où nous sommes dans notre crise et dit, prends courage, je suis le grand je suis, ne sois pas effrayé. Et nous avons des fautes, mais Dieu nous dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont plus sous la condamnation. Et ils ont le pardon des péchés. Et nous avons de l'inquiétude, mais Dieu nous dit, ne crains pas, car je suis avec toi, et je suis même avec toi dans le chemin de la mort. Et peut-être que nous avons aussi des soucis financiers, mais Dieu a aussi une bonne nouvelle pour nous. Tu vois, c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'à chaque problème que nous avons, Jésus a une solution. Et un verset, et une promesse. Et il nous dit, si tu crois en moi, je m'en occupe. Chacun doit décider si ça l'intéresse ou pas. Moi, je ne peux pas à votre place. Par contre, je peux vous dire que je suis très intéressé, parce que les problèmes, j'en ai. J'ai pas mal de sujets. Et on est tous égaux. On a tous des points de fragilité. Mais le Seigneur, il a des bonnes nouvelles pour nous. Un autre verset qui te parle d'attendre le meilleur pour ta vie. Et c'est de ça dont je suis en train de parler. Appliquer l'évangile à son cœur, c'est aussi croire et accepter que Dieu a une bonne nouvelle pour chacune de nos sujets au fond de nous. Et croire que Dieu a un meilleur pour nous et qu'il a une promesse pour nous et qu'il va nous donner cela. Regardez ce que dit Hébreux 11:1, un verset qui nous parle d'attendre le meilleur pour ta vie. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Si vous avez foi en Dieu, vous pouvez espérer le meilleur, du meilleur. Et vous pouvez croire que le meilleur que Dieu a prévu pour vous par la vie abondante correspond pas simplement à de l'espoir, parce que oubliez le mot espoir, dans le grec c'est jamais espoir, c'est toujours espérance. Vous pouvez être sûr que c'est ce que Dieu a prévu et qu'un jour ça va vous arriver. Et je ne suis pas en train de prêcher un autre évangile. Tôt ou tard, quand on sera dans le ciel, on marchera dans des rues d'or, on balayera de l'or, on aura la santé totale, on sera tous guéris. Il y a un meilleur qui vient. Et grâce à Jésus-Christ, vous pouvez espérer avoir une vie meilleure. Et ça se décline dans la vie de tous les jours. Vous pouvez espérer un logement meilleur, vous pouvez espérer rencontrer une personne meilleure ou la bonne personne. Vous pouvez vous attendre au meilleur et à Dieu tout en apprenant à être content de l'état dans lequel vous êtes, ce qui est aussi une manière de s'attendre au meilleur. Et vous pouvez vous attendre aussi à ce que Dieu sache mieux que vous ce qui est le meilleur et vous surprenne avec plus de meilleur que ce que vous avez demandé dans la prière. C'est ça, espérer le meilleur. Et c'est aussi reconnaître le meilleur que Dieu nous envoie. C'est une question de foi en un Dieu qui s'appelle le Tout-Puissant et qui a le pouvoir de tout changer. Il peut tout arranger, il peut tout pardonner, il peut tout changer et il peut nous donner des choses incroyables. Et je ne suis pas en train de dire que d'attendre le meilleur fera que tout se passe comme vous l'avez planifié. Parce que rien dans votre vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, se passe comme quand vous l'avez planifié. Je suis en train de dire que si tu crois qu'avec Dieu il y a de l'espoir, si tu crois qu'il a une vie abondante et meilleure pour toi, et il en a une, eh bien, il te donnera ce meilleur qu'il a prévu. Maintenant, et c'est vrai, que nous n'avons pas toujours l'impression que les choses sont si simples que ça dans notre vie. Peut-être que certains d'entre nous sont dans une situation difficile. Comment puis-je m'attendre au meilleur quand tout dérape? Comment puis-je m'attendre au meilleur quand je n'ai plus de travail? Comment m'attendre au meilleur? Je pense à maman cette semaine qui m'a dit clairement, Nicolas, mes marqueurs de cancer sont mauvais dans mon sang. Et les infirmiers lui ont dit, mais c'est le scanner qui dit tout. Elle a fait un scanner et le scanner dit, en fait non, le cancer a repris. Elle a vu son oncologue et l'oncologue lui dit, mais madame, vous n'êtes plus en sursis. Je dis, maman, tu as... Elle me dit, oui, mon foie est touché. Je dis, maman, tu veux dire en fait que tu as des métastases dans le foie? Je dis, ah oui. Me dit, les oncologues, ils n'utilisent jamais le mot métastase. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Et je lui dis, en fait, c'est la fin. Elle dit, ouais, c'est la fin. Et c'est ça le truc, c'est comment s'attendre au meilleur. Mais le meilleur, il est devant. Il est la gloire, la félicité. Lazare, qui a vécu une vie extrêmement difficile, il était devant le portail de ce riche, couvert d'ulcères,
dans la souffrance. Mais quand il est arrivé dans le royaume de Dieu, il a été réconforté de tout ce qu'il a vécu sur cette terre. Comment nous attendre au meilleur quand ce que nous avons devant nous ressemble à quelque chose qui est tellement grand et tellement géant? Mes amis, je crois que c'est pour ça que Dieu nous a laissé ce fameux récit de David et Goliath. Voilà, c'était à peu près comme ça. Ok. Ah, j'aime bien cette image de David là, avec la fronde à gauche et Goliath avec, je crois qu'il a une boucle dans le nez, il me semble, hein, un truc comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas une réflexion de comment est notre vie parfois? On a le Seigneur, on a confiance en lui, mais voilà, le truc qui est devant nous est juste énorme. Goliath, bon, je ne sais pas si ça ressort trop sur l'image, hein, mais il faisait 3 mètres de haut. Le matin, l'armée d'Israël s'avançait et l'autre armée ne se bougeait même plus. Ils restaient tranquilles à boire leur café. Et Goliath, il arrivait devant eux et il disait juste un mot. Bouh. Et tout le monde partit en courant. La peur au ventre, la trouille. Et Goliath disait, mais pourquoi vous partez? Réglons ça un à un. Désignez un homme qui va venir se battre contre moi et celui qui a gagné, comme ça au moins on ne va pas massacrer les deux armées et le combat individuel sera un combat national. Chacun partait et disait, c'est une excellente idée, mais ce ne sera pas moi. Hein. Jusqu'à ce qu'un petit blondinet, le dernier garçon d'une famille de je ne sais plus combien ils étaient, 7 ou 8, qui ne servait juste qu'à garder les brebis, qui n'était pas le garçon le plus beau, et bon, quoique il avait des jolis cheveux, mais celui qui était juste bon à faire la corvée pour toute la famille, passe par là et vient apporter à manger à ses 2 frères qui se moquent de lui et quasiment le calomnient et le blasphème. Et lui, il est là et dit, moi, il ne me fait pas peur, je vais m'occuper de lui. Et je peux vous encourager peut-être, le texte est très long dans 1 Samuel 17, mais j'aimerais aujourd'hui, il y a au moins 3 enseignements que je tire de cette leçon. J'ai une autre prédication que j'ai donnée sur 1 Samuel 17 que peut-être un jour je redonnerai, mais je vais vous encourager cette semaine à lire 1 Samuel 17 et à vous poser la question, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur les hommes? Quelles sont les choses à ne pas faire et quelles sont les choses à faire? Très simple. Avec ça, chacun, on peut chaque jour lire la parole de Dieu et entendre ce que Dieu a à nous dire en nous posant ces 3 séries de questions. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur les hommes? Quelles sont les choses à faire ou pas faire? 3 enseignements clés pour nous attendre au meilleur dans notre vie. Le premier, c'est quand je m'attends au meilleur, cela honore Dieu. Quand je m'attends au meilleur, cela honore Dieu. S'attendre au meilleur, c'est un acte de foi. Et la Bible nous rappelle que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si bien que quand vous avez la foi et vous vous attendez au meilleur que Dieu a prévu pour vous, cela lui plaît, cela l'honore, cela le fait sourire. Et je ne sais pas si vous êtes parent ou pas, mais si vos enfants sont petits, quand ils étaient à l'école, un jour votre enfant, sans doute, il a raconté à ses copains, « Mon papa, il peut tout faire. » Et quand il revient à la maison et que vous entendez qu'il a dit ça à ses copains, vous êtes juste avec un sourire. On dit, ah, c'est mignon. Bon, il ne sait pas tout. Mais on se dit, ça nous fait plaisir. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu voit que nous sommes convaincus qu'il peut tout faire, même les choses où nous sommes coincés, alors cela l'honore, cela lui plaît et cela le fait sourire. Et lorsque vous vous attendez au meilleur et que vous êtes convaincu qu'il peut tout faire et que vous avez votre foi en lui, cela montre que vous lui faites confiance. Et cela montre aussi ce que vous croyez à son sujet. J'explique. Si vous ne vous attendez à rien, cela montre assez fort que vous ne croirez rien ou que vous ne croirez rien, vous ne croyez rien sur Dieu ou que vous pensez que Dieu n'est rien. Tu vois le truc ? Si tu ne t'attends pas à Dieu, ça veut dire soit que tu ne crois pas, soit que tu crois que Dieu n'est rien, ou qui peut rien pour toi. Si tu préfères rester avec les blessures de la crise, du confinement, ou avec tes craintes,
Cela montre peut-être que tu ne crois en rien. Je dis peut-être, parfois les choses ne sont pas aussi simples. Mais... Ou que tu ne crois pas que Dieu puisse t'aider. Mais, à l'inverse, si tu t'attends à quelque chose et tu envisages un changement par la foi dans ta vie, dans ta foi dans ce Dieu puissant, c'est que tu crois en Dieu et à ce qu'il a dit sur le meilleur qu'il a prévu pour toi. Et si vous vous attendez à de grandes choses, cela montre que tu es convaincu que tu as un grand Dieu. Mais si tu t'attends à des petites choses, tu es convaincu que tu as un petit Dieu. Voyez l'attitude de David, 1 Samuel 17, 46. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera à mon pouvoir. Je vais te tuer. J'ai oublié de vous prévenir, scène violente, ça peut choquer. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu. Et tu peux voir exactement ici ce que je viens de dire. Il sait que son Dieu est capable. Le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Ça passe par le fait qu'il va prendre les armes et il va se battre au nom de l'Éternel. Et ça passe par le fait qu'il sait que c'est l'Éternel qui dirige le combat. Et il sait que ça passe par la grandeur de Dieu. Dieu est grand et il va te livrer à mon pouvoir. Tu vois, le truc, c'est que nous voyons David qui faisait, allez, on va dire, je ne sais pas, il faut regarder si la Bible dit à quelle hauteur il était, David, mais il était probablement pas très grand, on va dire, disons 1,50 m. Et Goliath, il est 3 mètres. Et nous, on voit David, on voit Goliath, et c'est tout ce qu'on voit. Mais celui qui a la foi, il voit derrière Goliath un Dieu qui est beaucoup plus grand que Goliath. Si bien que même si Goliath fait un peu d'ombre, il sait que derrière, il y a le soleil de son Dieu. Donc il s'attend au meilleur. Et je reviens sur ce que je viens de dire juste il y a 2 minutes. C'est le moment de sortir de la crise et de s'attendre au meilleur que Dieu a prévu pour toi et de saisir la vie éternelle, la vie meilleure. C'est le moment. Si vous préférez rester avec les blessures de la crise, le confinement et les craintes, cela montre peut-être que tu ne crois pas que Dieu peut changer les choses ou que Dieu puisse t'aider. Mais si tu t'attends à quelque chose et si tu envisages un changement par ta foi dans ce Dieu puissant, c'est que tu crois en Dieu et à ce qu'il a dit sur le meilleur qu'il a prévu pour toi. Donc, quand tu t'attends au meilleur, cela honore Dieu. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de 1 Samuel 17. Quand tu t'attends à Dieu pour le meilleur, cela augmente tes capacités. Quand tu t'attends à Dieu pour le meilleur, cela augmente tes capacités. Ça augmente tes forces. Cela te donne du courage. Cela te donne de l'assurance. Et tu as envie de foncer. Tu sais que Dieu est avec toi. Lorsque Saül ne croyait pas que David, ce petit jeune homme qui vient apporter à manger à ses grands frères, ne croyait pas que David pouvait combattre Goliath, il lui dit « Non, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant. » alors qu'il est un soldat depuis sa jeunesse. « Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe, j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à la mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur, qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours, sera aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » David, contrairement aux apparences, n'a pas tué le lion ou l'ours par lui-même. Il comptait sur Dieu et il le dit. Le Seigneur m'a protégé des griffes du lion. Je crois que la seconde traduit différemment. Je n'ai pas regardé le mot dans l'hébreu, mais je crois que dans la Bible, le second, c'est « Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et des pattes de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Il sait que c'est le Seigneur qui lui a permis de faire cela. Il savait qu'il pouvait compter sur lui, et c'est ce qui lui donnait de la force et de l'assurance. Et c'est parce qu'il compte sur Dieu maintenant qu'il peut dire « Si ce géant se dresse contre moi, je le tuerai et je le frapperai à mort. » David était pleinement conscient que la puissance était à Dieu et qu'il avait le Tout-Puissant à ses côtés.
Il ne s'attribue ni le mérite, ni la force, ni la capacité, ni la puissance. Que les choses soient claires. Et il faut le dire aussi avec nous, nous resterons toujours des hommes aux capacités limitées. Cela tient à la nature, notre nature humaine. Nous ne sommes pas illimités dans nos pouvoirs, nous sommes limités dans nos pouvoirs, mais Dieu qui est Dieu est lui tout-puissant et lui, il est illimité dans ses pouvoirs. Et quand au final, David s'attend à ce que Dieu tue Goliath, cela lui donne de l'assurance, de la force et de la capacité. Et il dit, 1 Samuel 17, 47, « Toi, répondit David, il s'adresse à Goliath, tu viens contre moi avec une épée, une lance, un sabre. Moi, je suis armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. » Tu vois ? Il dit, je vais me tuer, prend les armes, il y va, il s'engage dans la bataille, mais le Seigneur te livrera, c'est le Seigneur qui fera le travail. Et il était tellement sûr de lui qu'il dit, tout le monde saura que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Et l'attitude que vous avez devant votre défi, et c'est ça qui est important de comprendre, les attitudes que vous avez devant vos défis détermineront l'issue du combat. Tu peux faire comme Saül et regarder aux hommes et regarder à David. J'imagine, la Bible dit selon les traductions qu'il était blond ou roux, il avait des petites bouclettes et dire il est tellement mignon, mais enfin c'est juste un blanc-bec quoi. Hein, comme notre deuxième fils qui est interne en psychiatrie, quand il rentre dans les chambres, la première question que les gens lui posent c'est oui, mais vous avez quel âge? Parce qu'on a l'impression qu'il a toujours 18 ans. Oh, il a grandi depuis, il en a 25, mais voilà, Saül regarde à David et dit mais non, tu es tellement faible, tu n'y arriveras jamais. Tu peux faire comme Saül à regarder les hommes, ou tu peux faire comme David et t'attendre à Dieu, ce qui est de la foi et ce qui l'honore. Et finalement, ce à quoi il croit va arriver. T'attendre à Dieu et regarder à Dieu te remplira d'assurance, de force, de courage et de capacité. Et le truc, c'est donc ne laisse pas la grandeur de tes problèmes déterminer si une chose va arriver ou pas. Laisse la grandeur de ton Dieu déterminer les choses qui vont arriver. Ça, c'est la clé. Je regarde la situation politique dans la région. Le maire de Noisiel nous a reçus. Il a essayé, soi-disant, de faire des efforts, mais il n'avait pas vraiment de solution pour qu'on puisse avoir un bâtiment. Et je me dis, mais est-ce qu'un jour on va y arriver? Alors j'ai eu au fait l'église nazaréenne qui sont toujours en pourparlers avec la mairie de Torcy. Et donc ils devaient rajouter des pièces au dossier. Bon, finalement, le confinement est passé par là, ça ne s'est pas fait. Mais la vente n'est pas tombée à l'eau. On pourrait dire, humainement parlant, c'est compliqué. On a vécu ça avec l'église de Champs autrefois, c'était compliqué. Mais à l'église de Champs, on a commencé le projet avec 300 000 et on ne savait pas comment on allait terminer. Et puis finalement, le projet, il a coûté 600 000 et le Seigneur a fait venir l'argent. À vue humaine, ça paraît impossible. Mais justement, nous devrions rayer cette phrase de notre vocabulaire. Parce qu'au vu du Seigneur, c'est possible. Le Seigneur œuvre de manière qu'on n'a aucune idée. Et quand quelqu'un dit « je vais donner tant d'argent à l'église » et que ce chiffre en pas mal de centaines de milliers d'euros, et puis que la personne finalement dit « ah ben non, j'ai décidé de vendre mon appartement et que ça ne se fait pas », on en a discuté en conseil, quelqu'un m'a dit « ah c'est dur, c'est triste ». Je dis « tu sais, pour le Seigneur, il peut donner 10, 20, 30, tout l'or du monde lui appartient au Seigneur, c'est rien pour lui ». Laissons la grandeur de notre Dieu déterminer l'issue du combat, adhérons à notre Dieu et il s'occupe du reste. Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous. Tous comptent. Tous sont égaux devant le péché et tous sont égaux devant l'amour et la grâce de Dieu. Mais le meilleur qui est devant nous ne peut pas être déterminé par notre cœur qui est dans la crainte et qui regarde aux hommes. Le meilleur que Dieu a prévu pour nous est là et il nous suffit de le saisir. Mais pour cela, notre Dieu veut que nous regardions à lui et pas au confinement, pas au passé, pas aux craintes, pas aux blessures, pas au mal que nous avons fait ou que les autres nous ont fait, qu'on regarde devant et qu'on laisse Dieu nous révéler cette vie abondante et belle qu'il a prévue pour nous et qu'on suive son chemin et son sentier.
L'attitude que tu as devant ton défi est déterminante. Si un boxeur commence le combat en se disant « si jamais je perds », tu sais ce qui se passe quand un boxeur commence le combat en disant « si jamais je perds ». Il perd le combat. Il perd le combat. Je pense à ce film où Eric Liddell, il est coureur de 400 mètres et il regarde son camarade et à un moment, il est là, il est en train de gagner et il tourne une fraction de seconde, le regard derrière pour voir où est son ami et il a perdu rien que parce qu'il ne regardait plus devant. Une des choses fondamentales que nous apprenons dans la Bible, c'est que si nous voulons gagner, nous devons vouloir gagner et pas même avoir l'once d'un doute que nous avons un Dieu qui nous donnera de gagner. Et c'est lui qui nous donne de gagner ses victoires. Nous voulons faire sa volonté et pas simplement suivre nos rêves. Nous voulons vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Mais ça passe par regarder notre grand Dieu. Tout réside dans ton regard. Et ce que tu regardes, celui à qui tu fais confiance, déterminera si tu as la victoire. Celui que tu écoutes déterminera ta victoire. Mais c'est une question. Est-ce qu'on reste esclave de nos peurs? Est-ce qu'on reste meurtri par le confinement? Ou est-ce qu'on passe au reste? Est-ce qu'on chante « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu », mais on reste esclave de la peur. Alors les médias, oh, qu'est-ce qu'ils nous ont bassinés avec la peur, la peur, la peur. Bon, il ne faut pas baisser la garde, on continue les gestes barrières, tout ça, on continue, bien sûr, on écoute, on ne baisse pas la garde, mais Église, aie cela en tête, que celui à qui tu regardes, celui à qui tu t'attends, te remplira de force et d'assurance, et il t'aidera à passer par-dessus tes craintes et à combattre les bons combats qu'il a mis devant toi. Et trop souvent, nous sommes là, nous nous disons « Ouais, mais David, c'est David. Moi, je ne suis pas David. » Je n'ai pas cette capacité d'avoir la foi. Je ne sais pas tirer avec ma fronde. Je n'ai jamais tué un lion et un ours. Mais justement, mon ami, Dieu est très clair. Dans ce texte, ce n'est pas une question de capacité personnelle, c'est une question de capacité divine. Ce n'est pas ta capacité qui compte, c'est la sienne. C'est pour cela que tu peux t'attendre au meilleur qu'il a prévu pour toi. Et ce n'est pas non plus une question de montant de foi. Parfois les gens me disent « Oh là là, tu as une grande foi ». Parfois les gens disent « Georges Muller, lui, il avait une grande foi, c'est pour ça qu'il a nourri un orphelinat avec 1000 enfants ». Jésus est très clair, Matthieu 17, 19, 21. Ce n'est pas une question de quantité de foi, c'est une question d'avoir la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, je vous assure, vous diriez à cette montagne, déplace-toi de là, et elle se jetterait dans la mer. Et le grain de sénévé, c'est quasiment la plus petite graine qui existe. Jésus est en train de dire ce qui compte, ce n'est pas la personne qui détient la foi, c'est l'objet de la foi. Bon, il faut aussi que la personne ait la foi, mais l'objet de la foi, parce que notre Dieu déplace des montagnes. Notre Dieu délivre un peuple de l'esclavage. Notre Dieu rachète du péché. Notre Dieu s'acquiert une famille et un peuple et rend capable ce peuple. Aucun de nous n'a la capacité de déplacer une montagne. Moi, je ne l'ai pas. Aucun de nous n'a la capacité de tuer un lion et un ours. Aucun de nous n'a la capacité de tuer Goliath. Mais Dieu l'a, et Dieu tuera ce Philistin. Pas une question de quantité de foi, mais juste une question d'avoir cette foi biblique qui fait confiance à Dieu, et de regarder à Dieu et de se dire « Seigneur, j'y vais par la foi ». Ça ne veut pas forcément dire que je sais comment ça se fera, mais j'y vais. Troisième enseignement que nous pouvons tirer de 1 Samuel 17 pour nous attendre au meilleur dans notre vie. Quand j'ai de la foi, cela encourage les autres. Quand j'ai de la foi et je m'attends au meilleur que Dieu a prévu pour moi, ça encourage les autres. La Bible nous dit simplement que lorsque Goliath a été abattu, les soldats d'Israël et de Juda poussèrent leurs cris de guerre et les poursuivirent jusqu'aux abords de Gath et jusqu'à l'entrée d'Écron. Des cadavres de Philistins jonchaient la route de Shahara, voilà, jusqu'à Gath et Écron. La victoire et le meilleur que Dieu avait prévu pour son peuple et pour David leur ont donné une énergie sans précédent. Ils n'en avaient plus depuis longtemps. Ils se sont lancés sur le Philistin et les ont pourchassés jusqu'à Gath et Écron. La nation entière est devenue victorieuse. La foi
d'un petit blanc-bec, jeune berger aux cheveux roux bouclés, insignifiant, dernier d'une famille nombreuse, qui n'était bon qu'à garder les troupeaux d'une famille, à renverser un géant de manière spectaculaire, façon de parler, et à transformer une situation nationale et militaire complètement bloquée en une victoire totale pour toute la nation, redonnant du courage à tout le monde. Et il peut se passer la même chose pour toi dans ta vie. Et tu sais quoi? Moi, je crois que la France a besoin d'un réveil. Et c'est ça que la France doit entendre aujourd'hui. Que si elle se tourne vers Dieu, toutes les situations qui sont bloquées, quelles qu'elles soient, peuvent trouver pas mal de solutions dans le Seigneur. Alors après, on sera toujours dans un monde brisé. Et le Seigneur ne nous promet pas non plus de faire des choses qu'il n'a pas prévues pour nous. Mais moi, je crois vraiment à cela. Qu'il pourrait y avoir des victoires nationales sur tous les problèmes qu'on traverse, que ce soit les problèmes de racisme, de retraite, de transport. N'importe quelle situation bloquée personnelle, nationale peut se débloquer. Si seulement il y a la foi biblique, la foi qui sauve, la foi du regard, la foi de l'écoute. Et c'est le pouvoir de la foi, c'est le pouvoir de la bonne nouvelle, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si l'on s'attend à Dieu, le triple C peut être balayé de la main et des nations entières peuvent avoir des victoires. Si je puis saisir l'occasion, une telle leçon que nous pouvons tirer de 1 Samuel 17 me remplit d'enthousiasme parce qu'elle me dit une chose claire et c'est valable pour l'évangélisation, c'est valable pour les bonnes œuvres que nous voulons faire dans notre vie. C'est que des hommes ordinaires qui ont une foi simple dans un Dieu extraordinaire peuvent faire des choses extraordinaires. Ça ne tient pas à ta capacité, mais ça tient à la capacité de notre Dieu. Si nous lui faisons confiance, nous qui sommes des hommes ordinaires, si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, parce qu'il y a un Dieu extraordinaire, il y aura des choses extraordinaires qui se passeront. Donc je résume, lorsque vous vous attendez à Dieu pour le meilleur qu'il a prévu pour vous, cela l'honore, cela augmente vos capacités et cela encourage les autres. Maintenant la question est de savoir comment pouvons-nous nous attendre au meilleur. Certains aujourd'hui, qu'ils soient parmi nous ou pas, pensent qu'une telle chose n'est pas toujours possible. Seigneur, Nicolas, parfois ils me disent, ou parfois ils disent ça au Seigneur aussi, tu ne sais pas ce que je traverse. Moi, je ne suis pas le Seigneur. Parfois, ils me disent ça. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile, à quel point c'est douloureux, à quel point c'est impossible, à quel point je suis découragé, à quel point j'ai mal, à quel point j'ai peur. Et c'est vrai, je ne le sais pas. À ma décharge, je dois dire que vous ne savez pas les peurs que j'ai dû affronter dans ma vie. Et oui, vous ne le savez vraiment pas. Parfois, la peur était si grande dans ma vie qu'elle était comme un véritable géant et un véritable Goliath. Tellement grand que parfois, quand je rencontrais des chiens, il fallait même que je donne la main à Priscille pour être sûr de ne pas avoir peur. Parce que j'ai été attaqué par des chiens il y a 20 ans de cela, 25 ans. Le problème est tellement grand que vous êtes comme l'armée d'Israël avant que Goliath soit abattu. Il suffit que vous le rencontriez, que vous le regardiez et qu'il fasse un mot qui dise « bouh ». Vous êtes terrorisé et vous partez en courant et vous êtes tétanisé. Alors comment s'attendre au meilleur lorsque vous êtes tétanisé et bloqué ? Eh bien, vous pouvez faire ces 4 choses simples que David faisait et qui lui ont donné de l'assurance. Si vous faites ces choses, vous aurez une attitude positive devant la vie. Et vous pourrez vous attendre au meilleur. Et nous pouvons en prendre connaissance dans un livre que David a écrit et qui s'appelle les Psaumes. Alors, j'ai failli en rajouter, je me suis dit, je vais rester simple. J'ai toujours plein de choses à dire. Souhaitez-vous être plus optimiste? Souhaitez-vous vous attendre à la vie meilleure que Dieu a prévue pour vous? Il faut mettre ces choses qui sont dans les psaumes en pratique. La première, très simple, pour abattre votre géant, pour passer au meilleur que Dieu a prévu pour vous. Vous devez vous mettre sur la fréquence divine. Je me mets sur la fréquence divine. Commencez votre journée avec Dieu. Je l'ai dit, je le redirai encore. Mais vraiment, cela vous rendra plus positif. Vous serez plus optimiste et ça fera de vous une personne connue
pour son positivisme et pour sa foi. Et c'était le secret de l'optimisme de David. Psaume 5, verset 4. Dès le matin, Seigneur, entends-moi. Dès le matin, je me prépare à être reçu chez toi et j'attends. Comment David fait-il pour s'attendre à Dieu et au meilleur? Il commence sa journée avec Dieu. Avant même qu'il parle à quelqu'un d'autre, avant même qu'il écoute les nouvelles ou lise quoi que ce soit d'autre, il parlait avec Dieu. Cela a développé sa foi et a fait qu'il s'attendait à de bonnes choses parce que Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. Certains parmi nous savent qu'ils sont naturellement pessimistes et négatifs. Et vous pouvez vous identifier à cette histoire que j'ai déjà racontée une fois, mais Bourriquet, vous savez qui est Bourriquet? Bourriquet se tient debout et se regarde dans l'eau. Et il fait comme ça. Pathétique, dit-il. C'est ce que je suis. Tout simplement pathétique. Il fait demi-tour, abattu, marchant lentement, descendant le cours d'eau. Il traverse en sautant maladroitement le cours d'eau. Puis il remonte le cours d'eau de l'autre côté. Et il se dit, vraiment de ce côté, ce n'est pas vraiment mieux. Mais de toutes les façons, tout le monde s'en fiche. Personne ne s'intéresse à moi. Pathétique encore. Arrive Winnie l'ourson. Bonjour Bourriquet. Bonjour Winnie, dit Bourriquet. Enfin, si c'est une bonne journée. Ce dont je doute. Ça vous ressemble? En général, certains d'entre nous sont des positifs et d'autres sont des négatifs. Comme je disais dans certains messages, il y a ceux qui se lèvent le matin en disant « Bonjour Seigneur !» et d'autres qui disent « Seigneur, bonjour !» Hein? Ceux qui sont le matin négatifs. Vous ne vous attendez pas au meilleur le matin. Et vous ne vous levez pas ce matin-là avec une grande foi. Et vous ne ressentez pas que Dieu veut faire de grandes choses pour vous. Ça n'empêche pas Dieu de vouloir faire de grandes choses pour vous, même si vous êtes négatif. Mais vous ne les attendez pas. Alors, quelques suggestions simples. Vous savez, on est une église pratico-pratique. Quelques suggestions simples pour que vous soyez moins négatif. D'abord, très simple, hyper pratique. Allez au lit. C'est simple. Pas besoin d'être intelligent pour comprendre cela. Quand on est fatigué, c'est que vous êtes négatif. Si vous avez besoin d'un réveil le matin pour vous réveiller, c'est la preuve que vous ne dormez pas assez. Mais oui. Il faut que vous vous posiez la question de l'équilibre de votre vie. De combien d'heures de sommeil vous avez besoin? Et si vous savez que pour commencer votre journée, vous devez vous lever à 6 heures, il y a des courageuses parmi nous qui font cela. Peut-être il y a des courageux qui font cela parmi nous, mais si vous savez que vous devez vous lever à 6 heures pour bien commencer votre journée, avoir un temps avec le Seigneur, et qu'il vous faut, on va dire, 7h30 de sommeil, vous savez que minuit, c'est déjà trop tard. Alors dans ce cas-là, il faut aller au lit à 6h du matin, moins 7h30, ce qui est aux alentours de 10h30, 10h. Et organisez votre soirée différemment. Parce qu'un esprit négatif, c'est un esprit qui ne s'attend pas au meilleur. Et quand on ne s'attend pas au meilleur, ce n'est pas toujours le meilleur qui vient dans notre vie. Donc, allez au lit. Et ça demande de la discipline et ça demande de l'organisation. Je dis cela, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin que je les convainque. Je sais que nos enfants, je leur ai souvent dit, on n'a quasiment plus personne à la maison, mais je leur ai souvent dit, si vous voulez arriver à vous lever le matin, il faut arriver à vous coucher le soir. Deuxièmement, deuxième chose importante, le matin, ne vous branchez pas à l'actualité. N'allumez pas la télé, ne consultez pas votre téléphone, les actualités, votre courriel ou Google Actualités. C'est une très mauvaise idée. Si vous le faites, ne cherchez pas pourquoi vous êtes négatif. Parce que la télé ne vous dit pas « Bonjour, aujourd'hui c'est une bonne journée ». En tout cas, pas en France. Ça, on voit ça dans les films américains. Mais en France, on vous dit « Aujourd'hui c'est une mauvaise journée ». Voilà les 5 catastrophes qui se sont passées hier et les 10 qui se sont passées avant-hier.
Dans la nuit, une fois je me suis amusé, j'ai noté. La nuit dernière, un immeuble a flambé, une femme a été violée, un juge libertin a proposé des relations sexuelles avec sa femme ou sa fille cette semaine. Incroyable. Un homme a été tué et un homme a été décapité. Et le Covid a encore fait des morts, l'économie se casse la figure. Et je vous assure, bien plus. Là, je n'ai pas dit. Si vous faites le bilan de tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'est juste catastrophique. Je vous assure, les nouvelles de la télé ne sont pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce sont les mauvaises nouvelles du monde. Et si vous voulez que vous attendre au meilleur, commencez par regarder les choses positives que Dieu a prévues pour vous. Parlez-lui. Les nouvelles vous diront, aujourd'hui c'est une mauvaise journée. Mais Dieu vous dira, aujourd'hui, ma miséricorde, ma compassion et ma bonté pour toi ne s'arrêtent pas. Et c'est la troisième chose. Allez au lit plus tôt, n'allumez pas les actualités. Commencez la journée par la bonne nouvelle de notre Dieu. Faites votre culte, branchez-vous sur Dieu. C'est de ça dont Jésus parle quand il dit « demeurez en moi ». Commencez par l'amour de votre vie. Commencez par celui dont vous êtes amoureux, Jésus. Parce qu'on est bien d'accord, entre lui et vous, c'est une histoire d'amour profonde. Tellement profonde que les clous ont traversé sa main. Et que la lance est allée jusqu'à traverser son cœur. Voilà un verset que je me récite souvent quand je me réveille le matin. Et un verset qui me donne beaucoup de joie et d'espérance. Lamentation 3, 21, 24. Priscille l'a lu dans une autre version tout à l'heure. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur. Et ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Mon ami, apprends ce verset par cœur. Récite-le le matin. Si tu es négatif, le positif de Dieu va remplacer ton négativisme. Toutes les études montrent que votre humeur de la journée est déterminée par les 10 premières minutes de ta journée. Mais là aussi, c'est une question de choix. C'est à toi de choisir et ce que tu fais, les 10 premières minutes de ta journée vont te programmer pour le reste. À toi de décider si tu veux entendre du positif, la bonne nouvelle, le meilleur que Dieu a prévu pour toi, ou du négatif et les mauvaises nouvelles de ce monde. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis qui tu écoutes et c'est toi qui décides à quel point tu es heureux. Parce qu'on est aussi heureux qu'on décide de l'être. Paul a dit, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Comment est-ce qu'il a appris? Au contact de Dieu. Plus on est au contact de notre Dieu bon, plus on est bien. Deuxièmement, pensez aux promesses de Dieu tout au long de la journée. Pensez aux promesses de Dieu tout au long de la journée. C'est le deuxième secret de David pour être optimiste. Et la Bible nous dit qu'il pratiquait cela dans les temps difficiles. Il s'accrochait aux promesses de Dieu et il revendiquait que Dieu accomplisse ses promesses. Alors vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous réclamez les promesses de Dieu, vous clamez les promesses de Dieu, vous déclarez les promesses de Dieu. Souviens-toi de ta parole en faveur de ton serviteur. C'est ma consolation dans mon malheur, car ta promesse me fait vivre. Amen. Ah. C'est toi mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. David devait sans cesse affronter des dangers. Et les promesses de Dieu l'aidaient à résister. Il dit, je serre ta promesse ou je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Comment allez-vous vous rappeler les promesses de Dieu durant votre journée? Il n'y a qu'une manière de faire. Apprenez-les par cœur. Commencez par les plus simples, si des phrases compliquées sont compliquées pour vous. Mais rien n'améliorera plus vos attitudes que les pensées de Dieu dans votre cœur. Quand vous êtes dans certaines situations, vous pouvez sortir votre Bible, si vous avez votre Bible. Mais si vous n'avez pas votre Bible, il y a certaines situations où vous ne pourrez pas sortir votre Bible. Moi, je crois que c'est Jean-Marc qui disait cela. Moi, je crois que le confinement, ça a été un test pour nous préparer peut-être à des persécutions qui peut-être auront lieu un jour. Je ne sais pas. Le futur appartient à Dieu. Peut-être que nous connaîtrons des persécutions. Le Conseil d'État a quand même dit au gouvernement qu'il nous avait privés de notre liberté de culte.
parce que les cultes, c'est pas très important, parce qu'on n'y a pas trop pensé. Je ne pense pas qu'il y ait une intention du Premier ministre du tout. Et nous voulons bénir notre gouvernement et faire rien d'autre que cela et prier pour eux. Mais je crois que nous avons vécu des temps pour nous préparer à la persécution. Et peut-être que pendant la persécution, dans notre cellule, je ne sais pas ce qui se passera, mais peut-être qu'il y a un jour où nous n'aurons pas de Bible. Et comment on fera? Eh bien, apprenez la Bible par cœur. Parce qu'on va se la réciter. Et c'est une autre manière de faire les choses. On parle de l'épée de l'esprit dans l'armure pour combattre les combats. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, notre arme offensive, qui nous permet de gagner. Philippiens 4.8 nous rappelle que c'est important de concentrer de nous focaliser sur ce qui est bon, digne de louange, vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Et la parole de Dieu fait cela. La clé est très simple. Pour avoir du positif, il faut s'accrocher au positif. La parole de Dieu vous affranchira du négatif et vous rendra libre. Commencez par écouter les promesses de Dieu, placez-les dans votre cœur comme David le faisait en les apprenant par cœur. Récitez-les par cœur, elles mettront un sourire sur votre lèvre et un chant dans votre cœur. Hébreux 10, 23 dit « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. » Donc mes amis, sourions parce que Dieu reste fidèle à ses promesses et il nous a fait que des bonnes promesses. Et c'est pourquoi je veux vous inviter à apprendre Lamentation de Jérémie cette semaine par cœur. Apprenez-le. Je ne vérifierai pas. C'est vous qui décidez et ça vous fera du bien de l'apprendre. Troisième secret pour s'attendre au meilleur. Faire confiance à Dieu et à son amour quand ça va mal. Faire confiance à Dieu et à son amour quand ça va mal. On traversera, et on a déjà traversé des choses pas faciles. Les circonstances seront mauvaises et sont déjà mauvaises. Les apparences sont mauvaises. On est déjà submergé et on sera encore submergé. Et parfois, je sais, nos émotions sont en vrac et on les écoute. Et on a du mal à faire confiance à Dieu. On sait que Dieu, il a plein de bonnes choses pour nous. On sait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais parfois, quand nos cœurs sont remplis de crainte, d'angoisse, on a vraiment du mal à adhérer. Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait à ce moment-là? Oh, Dieu est très clair dans sa parole. Paul est très clair dans sa parole. Dieu le dit à Habacuc, le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et comment pouvons-nous espérer des choses qu'on ne voit pas? On peut les espérer parce qu'elles sont écrites et Dieu nous les a promises. Et même s'il y a des moments où nos sentiments disent on a du mal à adhérer, on se dit oui mais Seigneur, et on lit le texte et on relit le texte et on dit Seigneur, j'ai peut-être du mal mais c'est ce que tu dis et je m'accroche à ta parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, c'est croire que ce que Dieu dit est plus fiable que ce que je ressens. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mes émotions ne disent pas toujours la vérité. Et parfois, elles sont mes ennemis, et les tiennes aussi. Mais Dieu nous a créés avec des émotions qui parfois nous jouent des tours, mais il nous a donné sa parole pour que nous ayons un point d'ancrage à la vie meilleure qu'il a prévue pour nous. Et David regardait à Dieu et à qui Dieu était. Il savait que Dieu était bon et cela lui donnait du courage et de la confiance. Et parfois, il voyait ce grand écart que son âme faisait avec le plan de Dieu. Et finalement, il disait, et je vous encourage à cela, si vos angoisses, vos peurs sont trop fortes, apportez-les à Dieu, comme il fait dans le psaume 42, 12. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vous espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur et mon Dieu. Il apporte sa désolation, il apporte ses plaintes, il apporte sa misère au Seigneur. Mais notez ce qu'il dit, il a plein de raisons de s'apitoyer sur lui-même, mais il a une alternative. Dieu n'a pas fini de l'aimer, Dieu n'a pas fini d'être bon avec toi, Dieu n'a pas fini de déverser ses bontés sur ta vie, et donc tu peux espérer, et tu peux t'attendre à du meilleur, faire confiance. Comment faites-vous quand vous passez des moments difficiles? C'est toujours une bonne chose de commencer à se souvenir de ce que Dieu a fait dans votre vie. Faites exactement
comme David a fait. En face du géant, Goliath, il dit « L'Éternel m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion », ou l'inverse. Comprenez l'idée. Il passe dans son cœur ce que Dieu a déjà fait pour lui. Ça lui permet de savoir qui est Dieu, et ça lui permet après de me dire « Mais Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ce qu'il a fait hier, il peut le refaire demain. » Ça vaut pour tout dans notre vie. Dieu est le Dieu des deuxième, troisième, quatrième commencements. S'il y a des choses qu'on rate, nous pouvons recommencer avec lui. On peut à tout moment lui demander pardon, s'agenouiller devant lui et lui dire « Seigneur, j'ai des fragilités, mais j'ai besoin de cela. » Ce qui s'est passé avec l'église de Champs et le bâtiment peut exactement se passer de la même manière pour notre nouveau bâtiment. Des miracles, c'est Dieu qui agit et il est plus fort. Lorsque vous vous attendez à Dieu et que vous regardez ce qu'il a fait pour vous dans le passé, cela montre sa fidélité et son amour pour vous. Cela vous montre son caractère. Ça vous dit qu'il peut encore le refaire. Et parfois on est là, je ne sais pas si ça vous arrive de dire mais il y a ça et ça qui se passe dans ma vie, mais comment je vais faire? Et on a juste oublié tous les trucs que Dieu a fait qui sont énormes depuis des années et des années et des années. Mais quand on commence à regarder toutes les choses énormes que Dieu a fait, je vous ai parlé la dernière fois de comment on est rentré dans la maison où nous sommes actuellement, mais quand on regarde toutes les choses énormes que Dieu a fait, on se dit alors, ah mais Dieu peut refaire des choses énormes comme ça. Et ça donne du courage. Et quatrième clé pour vous attendre au meilleur, parlez avec d'autres croyants. C'est simple, mais parlez avec d'autres croyants. C'est simple et évident. David s'entourait de gens fidèles et positifs. On lit plusieurs fois dans les livres historiques de l'Ancien Testament que David s'était entouré d'une équipe. Il trouvait en eux un soutien émotionnel et spirituel, et c'était intentionnel de sa part. C'était volontaire et intentionnel. Il a voulu être entouré d'hommes compétents et croyants et fidèles. Et les hommes croyants et fidèles s'attendent aux bontés du Seigneur. Et il dit dans le psaume 119, 63, « Je suis l'ami de tous ceux qui t'honorent et qui respectent tes exigences, qui respectent ta loi. » C'est ce dont chacun de nous a besoin. Et je le redis encore, avec qui êtes-vous? Qui sont vos amis? Qui vous encourage dans votre foi? Qui est votre filet de sécurité? Si vous vous entourez de gens critiques, négatifs, vous deviendrez critique et négatif parce que vous savez quoi, c'est contagieux. C'est pour ça qu'en France, tout le monde devient critique et négatif. De temps en temps, les autres ont fini par faire pareil. Ah ouais, il y a encore ceci qui ne va pas, il y a encore ceci qui ne va pas. Et c'est la même chose avec le cynisme, les sarcasmes, l'impureté, l'avarice, le narcissisme, l'égoïsme, la calomnie, les ragots, et je pourrais continuer la liste. À force d'en entendre, on finit par les répéter. Ce qu'on fait rentrer dans le cœur, ça ressort sur nos lèvres. Le péché est contagieux, c'est comme le Covid. Le péché s'attrape. La Bible nous rappelle, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et l'inverse est vrai, bien sûr. Les bonnes compagnies font les bonnes mœurs. Donc, si vous voulez être des bonnes personnes, entourez-vous de gens qui, comme vous, veulent suivre le Dieu vivant et s'attendre au meilleur. Vous avez besoin d'avoir des amis comme vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez abandonner tous vos amis négatifs. Je n'ai pas dit ça. Chacun a besoin aussi de cultiver des relations avec des personnes qui ont besoin de gens positifs. Comment entendront-ils parler du Seigneur Jésus et de la bonne nouvelle si personne ne leur dit? Mais l'ensemble de vos amis, les gens que vous écoutez, qui vous influencent, devraient être des gens de foi. Des gens qui n'ont peut-être pas tout compris, mais veulent attendre le meilleur que Dieu a prévu pour eux. Entourez-vous de gens qui vous inspirent, plutôt que de gens qui vous épuisent. Mettez des gens autour de vous qui vont susciter votre foi, ou qui vont vous lancer des défis de foi. Invitez des gens qui s'attendent au meilleur que Dieu a prévu pour eux. Cela vous tirera vers le haut. Fréquentez des gens qui vous rechargent plutôt que des gens qui vous déchargent ou vous siphonnent de votre énergie. Et le meilleur endroit, je l'ai déjà dit, c'est les petits groupes. C'est l'endroit où vous serez encouragés et aimés. Ils se réunissent encore cette semaine. Tous les petits groupes, j'espère, se sont réunis en vrai cette semaine. Oui. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont restés au numérique? Personne n'ose lever la main. Hein? Vous avez raison. Il ne faut pas oser continuer à faire ça. En vrai, c'est mieux. Mais vraiment, en vrai, c'est mieux. Je vais vous inviter, en redisant ce dernier verset, vous inviter vraiment à passer à la suite maintenant.
Tournons la page. À la fois comme notre président a dit et notre bon Seigneur, bon berger Jésus-Christ a dit. Il est venu pour nous donner une vie meilleure. Le royaume de Dieu est devant nous. Nous ne pouvons pas mettre la main à la charrue et regarder derrière. Le mal que les autres nous ont fait, c'est derrière. Dieu nous demande de cultiver le pardon. Le mal que nous avons fait, il est derrière. Nous pouvons arrêter de faire en sorte que le mal que nous avons fait continue à définir notre vie en réglant la question définitivement du péché dans notre vie, en demandant, en croyant en Jésus-Christ. La Bible dit que tous ceux qui croient en lui, les prophètes disent que tous ceux qui croient en lui reçoivent en son nom le pardon des péchés. Laissons les choses douloureuses dans le passé, tournons la page, passons à la suite. Tournons-nous vers le positif que Dieu a prévu pour nous. Le positif que Dieu a prévu pour toi. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur et ce qui me donne de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous bénis. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci parce qu'à la croix, tu es mort parce que tu voulais que nous passions l'éternité dans ta présence. Tu as payé pour tous nos péchés pour que nos péchés soient pardonnés, pour nous donner cette vie éternelle, nouvelle et abondante. Seigneur, c'est une vie pleine de surprises. Mais nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi, nous attendre au meilleur que tu as prévu pour nous et nous attendre à toi, qui est le seul vrai Dieu, qui est le Dieu meilleur. Seigneur, tu es 1000 fois meilleur que les autres dieux qui existent ou existeraient avec un petit d. Nous te louons pour cela. Aide-nous simplement, Seigneur, chaque jour, à ne pas écouter les mauvaises nouvelles de ce monde, mais écouter ta bonne nouvelle. Que pour chacun des combats que nous avons ou des fragilités de cœur que nous avons, tu as une réponse et une promesse. Quand nous sommes faibles, c'est alors, Seigneur, que quand nous reconnaissons nos faiblesses, nous sommes forts. Car la puissance, ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, vient à notre rencontre et est sur nous. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui est tellement plus grand que Goliath, tellement plus grand que nos peurs ou même notre péché. Et tu peux tellement, Seigneur, faire de choses. Tu as déjà fait tellement de choses dans notre vie. Seigneur, nous voulons compter sur toi. Nous attendre à toi. T'écouter. Avoir foi en toi, même si parfois nous vivons des choses difficiles, même si parfois, Seigneur, nos sentiments, nos émotions sont là. Aide-nous de vivre simplement par la foi, en nous accrochant à ta parole et à tes promesses. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle nous sanctifie. Merci, Seigneur, parce qu'elle nous libère et elle nous rend libres. Merci, Seigneur, parce qu'elle nous ouvre les yeux. Merci, Seigneur, parce qu'elle nous rend plus purs. Merci, Seigneur, parce que elle fait son travail chirurgical pour que notre santé spirituelle aille bien. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle. Merci, Seigneur, parce que ta parole est du pain, du lait, de la viande. Elle nous fortifie. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné ton esprit qui nous fortifie, qui nous répare, qui nous restaure, qui nous libère de nos blocages, de nos barrières, de nos fragilités, de nos craintes. Seigneur, je veux te prier pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Merci parce qu'il a pris la peine aujourd'hui de te rencontrer. Merci parce que tu as des bons plans pour lui et pour elle. Et je te prie, Seigneur, que tu l'aides maintenant à passer à la suite, à ne pas laisser le confinement, la crise, les craintes continuer de régir dans son cœur. Aide-nous toujours à respecter les gestes barrières. Mais aide chacun, Seigneur, à passer à la suite et à embrasser le meilleur que tu as prévu pour lui et pour elle et à saisir cette vie éternelle, nouvelle et abondante. Prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Alors, dans le bulletin, vous avez les annonces qui sont en fait assez simples. C'est la dernière semaine des groupes de maison. Donc, cette semaine, en groupe, vous avez vu, il n'y a pas de matériel de groupe de maison, soit faire prière, soit, comme j'encourage souvent, en fin d'année, en décembre et en fin juin, de manger un brin ensemble. Voilà, donc je vous invite à faire cela. Et à partir de la semaine prochaine, le 27, à partir du 27, il n'y a plus de groupe et ça sera donc réunion de prière ici le mercredi. On chante un dernier chant. Je vous invite à vous lever. Donc tout ceci pour dire, vous avez vu tout à l'heure, les conditions de sécurité, elles évoluent constamment. Nous avons l'autorisation de nous réunir aux mêmes conditions de sécurité que les autres. Donc c'est pour ça, maintenant, comme dans les théâtres et dans les cinémas, ils peuvent se réunir en laissant une chaise entre deux personnes. C'est pour ça que nous pouvons le faire aussi. Et nous pouvons aussi enlever le masque pendant la cérémonie. Vous êtes priés de remettre le masque en sortant de l'église, au minimum en sortant de l'église. Simplement pour dire aussi, à un moment, tout au début, on a dit, voilà, donc comme les choses changent constamment, nous, on est en train de s'adapter aussi, mais on avait dit, oui, discutez pas à l'intérieur de l'église. Vous pouvez discuter à l'intérieur de l'église, mais juste gardez toujours 1 mètre avec quelqu'un d'autre. Voilà, et d'ailleurs, il vaut mieux que vous discutiez à l'intérieur de l'église qu'à l'extérieur de l'église. Enfin, en tout cas, si jamais la police passe. Parce que, comme les choses changent constamment, la police, on ne sait pas trop comment ils vont vivre les choses. Le Seigneur est avec nous et jusqu'à maintenant, il nous a secourus. Et on veut continuer de croire que ça va continuer. Chantons ensemble. Allez. Oui, c'est ici. Comment il s'appelle? Serge. Serge? Serge? Elle t'a pas entendu. Serge? Serge? C'est sûr que c'est
Eh, maintenant, excusez-moi. Ça va? Volontiers.